Bonsoir chers amis, bienvenue à vous tous, bienvenue qui êtes venus voir le Seigneur ce soir dans sa maison, juste à la veille de Noël qui approche. Bienvenue aussi à ceux qui viennent pour la première fois, le Seigneur veut les combler eux aussi. Et bienvenue à ceux qui nous regardent par Internet. Ils sont présents avec nous comme vous tous et bénéficieront des mêmes grâces. Jésus ne connaît pas les kilomètres. Avez-vous remarqué que nous sommes le jour le plus court de l'année, le 21 décembre? Et ce n'est pas par hasard que Noël soit fixé à ce moment-là. Nous sommes dans les ténèbres et nous attendons la lumière du Christ qui nous fera monter jusqu'à Pâques. C'est pas beau ça. Voilà. Et je suis sûr qu'à cette approche de Noël, le Seigneur veut vous faire des cadeaux tout particuliers ce soir. Alors viens Seigneur Jésus, je t'attends. Je me prépare le cœur depuis 4 semaines. Viens renouveler ma vie de foi, ma vie de prière et ma fidélité. Donne-moi la grâce de te contempler, toi qui es Dieu et qui acceptes de te faire petit bébé uniquement par amour pour moi. Donne-moi la grâce de voir que tu ne cesses de te donner à moi, et surtout quand je reçois la communion. Viens me visiter dans ma maladie que je ne comprends pas, mais que tu as permise. Seigneur, tu as dit, demandez et vous recevrez. Alors, je te demande un cadeau pour Noël. Viens me guérir. Que ma souffrance ne soit plus un obstacle entre toi et moi. Et surtout, ne permets pas que ma souffrance me fasse douter de ton amour. Seigneur, j'ai confiance en toi et comme toi je dis qu'il soit fait selon ta volonté. Amen. Chers amis, ce soir nous allons parler que de Noël. Nous aurons une louange plus longue que d'habitude à cause de Noël. Et voyez, après cette petite prière que nous venons de faire, il faut regarder en face notre maladie, notre souffrance, et faire qu'elle ne soit pas un obstacle pour louer Dieu. La place d'une créature face à son Créateur, c'est de le louer et de le remercier. Et il y a des moments, c'est dur, parce que la vie est difficile pour nous. Alors ce soir spécialement, nous allons venir spirituellement déposer notre souffrance, notre maladie au pied de la croix de Jésus. Nous allons libérer nos cœurs pour recevoir les grâces particulières qu'il veut nous donner ce soir. Nous ferons ça dans la louange. Ensuite, nous aurons un enseignement du Père Christophe sur Noël. Ensuite, nous aurons un témoignage d'une personne qui va venir raconter sa guérison et ce que le Seigneur a fait pour lui. Ensuite, le Saint-Sacrement, Jésus dans son corps, sa présence réelle, sera exposé devant vous, puis circulera dans l'assemblée. Vous pourrez ainsi lui demander votre cadeau de Noël du plus près. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait par des charismes particuliers qui sont reçus par des personnes qui prient pour vous ici, qui s'appellent paroles de connaissance. Ne croyez pas que ce soit une nouveauté des charismatiques. C'est un don du Seigneur qui existe depuis les débuts de l'Église. Et on lit dans les Actes des Apôtres le récit des assemblées où déjà les personnes recevaient des paroles de connaissance pour annoncer des guérisons que le Seigneur faisait.
Tout le monde n'est pas guéri. Mais nous sommes tous témoins de ces grâces et c'est pour nous un objet de gratitude vis-à-vis de Dieu. Sachez aussi que nous recevons beaucoup de témoignages sur des guérisons inexpliquées qui ont eu lieu suite à des paroles de connaissance à Saint-Nicolas-des-Champs. Nous avons aussi un service de prière des frères qui se passe pendant la soirée. Vous pouvez aller prier avec 2 personnes qui ont des écharpes fluo tout au fond de l'église, là-bas au fond. Voilà comment vous devez pratiquer. Vous prenez un petit papier, vous écrivez votre intention de prière et vous allez les voir et vous leur lisez votre intention de prière. Et ils prieront pour vous à cette intention. Et ensuite, vous viendrez remettre votre papier dans le panier. Il y a beaucoup de personnes qui désirent cette prière des frères. C'est pour ça que nous pratiquons avec les petits papiers pour avoir la possibilité d'en voir davantage. Alors vous savez qu'ici, en commençant notre soirée, nous avons une petite coutume, c'est d'accueillir notre voisin. À l'approche de Noël, je vous propose un accueil audacieux. Vous allez accueillir votre voisin que vous ne connaissez pas en lui disant que Jésus t'accorde ta guérison pour Noël. Levez-vous et accueillez votre voisin. Que Jésus t'accueille ta guérison pour Noël. Nous entrons dans la louange au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous prenons le chant numéro 3. Numéro 3. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habite dans tous les cœurs. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habite dans tous les cœurs. Amen. Seigneur, nous venons ce soir chercher ta lumière. Nous voulons venir rayonner de toi, de ta joie, de ton amour pour nous. Nous désirons ardemment recevoir ta lumière dans ces quelques jours avant Noël.
Nous nous tendons vers toi, nous nous tenons debout devant toi. Et nous poursuivons en prenant le chant numéro 6. Numéro 6. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur est uni. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. Son nom est saint et glorieux, il a fait de merveilles. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Et pour vous il fera de même. Oui Seigneur, tu as posé les yeux sur moi malgré ma petitesse et tu me combles de tes bienfaits. Oui Seigneur, tu t'es fait tout petit dans cette crèche pour nous sauver. Et tu nous aimes dans chacun de notre petitesse, dans chacune de nos faiblesses. Seigneur, sois béni. Merci d'être là avec nous ce soir. Et nous prenons le chant numéro 23. Numéro 23. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le monde connaissait nous rêve, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Dans le monde connaissait nous rêve, tu nous
Et le Seigneur nous veut vraiment joyeux dans cette attente de Noël. Et il désire nous donner cette joie profonde, cette joie du cœur. Alors n'ayons pas peur d'être joyeux ce soir, d'exprimer notre joie, de chanter, de danser, de crier. Laissons-nous emplir de cette joie du Seigneur, cette joie qui ne s'éteint jamais. Et nous poursuivons en prenant le chant numéro 32. 32. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Tous tes péchés ont été effacés, tes ennemis chassés. Le Dieu d'Israël, Adonai, est venu vers toi, ne crains pas. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. En ces temps-là, nous prophétiserons sur toi, Jérusalem. Et nous te dirons, Sion, Sion, relève tes bras, car voici ton roi. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Nous prenons le chant numéro 28. Chant numéro 28. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le sang d'Israël
Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint. Fais que ton Esprit Saint vienne régner en nos cœurs. Que ton Esprit Saint nous donne la joie puissante et l'amour pour les autres. Nous prenons le chant numéro 59. Numéro 59. Viens dans nos cœurs, Esprit Saint, que tombe du ciel ta lumière. Père des pauvres, viens chez nous, la porte est ouverte avant. Soit dans la foule un regard, soit dans le désert un peu d'ombre. Dans nos combats, vers la paix, dans notre amertume et ta joie. Viens vivre au cœur de nos vies, nous sommes perdus loin de toi. Le cœur souillé, l'âme lourde, et l'âme blessée, guéris-nous. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Viens dans nos cœurs, Esprit Saint, que tombe du ciel ta lumière. Père des pauvres, viens chez nous, la porte est ouverte au renvoi. Soit dans la foule un regard, soit dans le désert un peu d'ombre. Dans le combat et la paix, dans notre amertume et la joie. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire, commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix, ta joie. Fais-nous entrer dans l'émerveillement de Noël. Fais-nous connaître ta volonté. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, au chapitre 2. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux
dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Chers frères et sœurs, je voudrais rapidement reprendre avec vous l'annonce de l'ange au berger. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Frères et sœurs, est-ce que cette naissance de Jésus que nous allons célébrer dans quelques jours, est-ce que cette naissance est réellement une bonne nouvelle pour vous ? Est-ce vraiment une grande joie ? Le prophète Isaïe l'avait annoncé, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Cette prophétie d'Isaïe ne finira jamais de nous toucher, spécialement quand nous l'écoutons pendant la nuit de Noël. Cette prophétie nous rejoint à travers les siècles parce qu'elle dit la réalité profonde de ce que nous sommes. Nous sommes un peuple en chemin, et autour de nous et aussi en nous, il y a des ténèbres. Et à Noël, tandis que l'esprit des ténèbres enveloppe le monde, se renouvelle l'événement qui nous émerveille toujours et nous surprend. Le peuple en marche a vu une grande lumière. Une lumière qui nous fait réfléchir sur le mystère de notre vie, où nous aspirons à voir la lumière de Dieu, avec sa paix, son amour, sa joie. Oui, nous sommes en marche, nous sommes un peuple de pèlerins, depuis le péché originel, où l'homme a voulu vivre indépendamment de Dieu. Et toute la Bible nous rapporte comment Dieu n'a eu de cesse de vouloir nous rejoindre dans cette marche de l'humanité qui ne sait plus où aller, qui ne sait plus comment être heureuse. La grâce qui est apparue dans le monde, c'est Jésus, né de la Vierge Marie, vrai homme et vrai Dieu. Il est venu dans notre histoire, il a partagé notre chemin, il est venu pour nous libérer des ténèbres et nous donner la lumière. En lui est apparue la grâce, la miséricorde, la tendresse du Père. Jésus est l'amour qui s'est fait chair. Il n'est pas un maître de sagesse, il n'est pas un idéal vers lequel nous tendons et dont nous savons que nous sommes inexorablement éloignés. Il est le sens de la vie et de l'histoire qui a établi sa tente au milieu des hommes, au milieu de nous. Alors les bergers ont été les premiers à voir cet enfant Dieu, à recevoir l'annonce de la naissance de Jésus. Ils ont été les premiers parce qu'ils étaient parmi les derniers, parmi les plus pauvres et les plus marginalisés. Ils ont été les premiers parce qu'ils veillaient dans la nuit en gardant leurs troupeaux. À Noël avec eux, et aujourd'hui, arrêtons-nous devant l'enfant. Arrêtons-nous en silence. Et avec eux, remercions le Seigneur de nous avoir donné Jésus. Et avec eux, laissons monter du plus profond de nos cœurs la louange. Nous te bénissons, Seigneur Dieu très haut, toi qui t'es abaissé pour nous. Tu es immense, tu es le créateur de l'univers, et tu t'es fait petit, tu t'es fait bébé. Tu es riche et tu t'es fait pauvre. Tu es le Tout-Puissant et tu t'es fait faible, complètement dépendant de ta maman. Alors cette nouvelle, eh bien, nous avons à la partager. Nous ne pouvons pas la garder pour nous. Il y a tant de gens qui ne savent pas pourquoi ils vivent, quel est le sens
de leur existence. Comment être heureux? Cette nouvelle, c'est que Dieu nous aime, qu'il nous aime tant qu'il a donné son Fils pour nous, comme notre frère, comme lumière dans nos ténèbres. Comme les anges ont dit au berger, ne craignez pas. Et le Seigneur nous redit, ne craignez pas. Oui, Dieu est un Père patient. Il nous aime, il nous donne Jésus pour nous guider vers lui, sur le chemin de la terre promise. Il est la lumière qui resplendit dans les ténèbres. Il est la miséricorde du Père qui nous est révélée, qui nous est donnée. Dieu veut toujours nous pardonner. Il est notre paix, notre libération. C'est ce mystère si simple qui est finalement donné à Noël. C'est le cœur de notre foi et c'est cela qui doit toucher nos cœurs. Ce mystère, c'est l'expérience du sentiment de l'innocence, de l'éternelle enfance de Dieu qui nous est donnée. À Noël, chacun de nous, même les plus solidement enracinés dans la foi, même les plus récalcitrants aussi, nous sommes invités à faire l'expérience d'un Dieu qui nous aime, malgré notre orgueil, malgré notre faiblesse, malgré nos égoïsmes. Nous sommes invités à faire l'expérience d'un Dieu qui nous laisse libres, qui nous sauve, qui nous aime en vérité. Et la religion chrétienne n'est pas une religion écrasante, elle n'est pas non plus une morale, mais la rencontre d'une personne. Et cette rencontre commence toujours d'une certaine manière dans le silence et l'humilité de la crèche. Saint Charles de Foucault ne cessait de dire que ce qu'il avait touché, c'est l'humilité et la pauvreté dont Dieu lui-même s'était revêtu pour venir à notre rencontre. Alors savez-vous comment Dieu vient à notre rencontre? Eh bien, en vous attendant patiemment et avec amour dans le silence. Dieu attend, il attend notre visite, il attend que nous pensions à lui, il attend que nous lui parlions. Il est présent à la crèche à Noël, mais chaque jour, toute l'année, il est présent dans le Saint-Sacrement, présent dans le tabernacle, ou bien exposé dans l'adoration. Il est présent à chaque messe où il se donne, où il nous parle à travers la parole de Dieu. Voulez-vous, saurez-vous venir le rencontrer, l'écouter, pour entendre sa voix? Sa voix est difficile à entendre parce qu'aujourd'hui, il est comme muet. Aujourd'hui, Dieu se tait et il attend. Il attend aussi que nous fassions de même, car pour l'entendre, nous devons faire taire en nous le bruit de l'orgueil et de l'égoïsme, le bruit du ressentiment et des querelles familiales, le bruit de nos désirs de paraître, de notre désir de posséder, le bruit aussi de notre honte de nous-mêmes, de nos peurs, de notre indignité. Et tous ces bruits qui résonnent sans cesse autour de nous, qui nous empêchent de nous recueillir, d'entendre ce que Dieu veut nous dire. Nous nous comparons sans cesse et nous en souffrons, alors que Dieu nous regarde avec les yeux d'un enfant et qu'il nous aime tels que nous sommes, tout simplement, sans nous juger, parce que chacun de nous est une merveille à ses yeux. Dieu ne veut pas nous persuader ni nous convaincre, il veut juste que nous nous laissions aimer par lui et que nous l'aimions en retour. Ce que nous vivons à chaque prière des malades, à chaque fois que nous adorons, ce n'est pas une émotion, c'est une rencontre. Nous devons faire taire nos émotions qui tendent à tout dominer. Nous avons trop tendance à rechercher l'émotion, le sensationnel, le bien-être à tout prix, le sensible, au point que nous réduisons même l'amour à une émotion, un simple ressenti. Alors aujourd'hui, faisons l'expérience réelle qui dépasse toute émotion, faisons l'expérience de Dieu. Il a revêti notre humanité blessée, il a pris sur lui notre souffrance, il a connu la critique, la dérision, jusqu'à la mort de la croix. Ce n'est pas un Dieu qui s'impose ou qui cherche à nous persuader, ce n'est pas un Dieu qui écrase ou qui veut nous dominer. Non, à la crèche et dans le Saint-Sacrement,
C'est un Dieu qui nous attend, qui nous accueille, qui veut nous écouter. Il est muet comme un nouveau-né pour mieux nous écouter, pour nous accueillir de son sourire. Comment pourrions-nous avoir peur d'un tel Dieu ? La vérité est dans la simplicité. Alors soyons vrais à notre tour et apprenons à nous taire, à écouter, à accueillir, comme a su le faire la Vierge Marie. Nous pouvons l'imaginer paisible et heureuse à la crèche, émerveillée devant cet enfant qui vient de Dieu, émerveillée aussi de voir les bergers, puis plus tard les mages qui se laisseront toucher, des pauvres et des riches, des pauvres qui s'enrichissent de la présence du Fils de Dieu, des riches qui s'appauvrissent et qui s'abaissent pour entrer dans le véritable royaume, celui qui nous est offert à la seule condition que nous acceptions d'être aidés, d'être sauvés. Marie, elle a toujours été égale à elle-même, à Nazareth comme à Bethléem, attentive à Dieu, attentive aux besoins des autres, joyeuse de la présence dans sa maison de ceux qui venaient rencontrer son divin Fils. Elle les servait, elle les accueillait comme une mère. Nous sommes de ceux qui veulent rencontrer Jésus, mais c'est vrai que nous ne savons pas toujours comment faire. Alors Vierge Marie, aide-nous à rencontrer ton Fils en cette fête de Noël, à le rencontrer dans la prière, dans le silence, dans l'Eucharistie, dans le service des autres et l'humble travail de chaque jour. Ô Marie, pour que ton Fils soit notre Dieu, pour qu'il soit notre frère, soit notre mère. Amen. Alors ces merveilles que Dieu a fait il y a 2000 ans, eh bien, il veut les poursuivre. Et avant d'adorer Jésus présent dans l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement, eh bien, nous allons écouter Aimé, qui va nous témoigner des grâces qu'il a reçues du Seigneur. Nous allons le confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonsoir à tous. Comme le Père Christophe l'a dit, je m'appelle Aimé et j'ai 29 ans. Et j'ai rencontré le Seigneur Jésus lors d'une retraite en silence il y a à peu près 5 ans. Voilà, ce jour-là, ça a été une vraie rencontre. C'était le mardi de la Semaine Sainte. Le Seigneur Jésus est venu me montrer à quel point il m'aimait. Il a embrasé mon cœur par son Esprit Saint en me montrant qu'il était mort pour moi. Il m'a présenté ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui brûle d'amour pour chacun d'entre nous et pour moi en particulier. Après cette rencontre, j'ai voulu m'attacher au Seigneur, j'ai voulu le suivre. Jésus est devenu mon Seigneur, c'est devenu mon ami, c'est devenu mon roi. J'ai compris qu'il m'appelait dans la fidélité à le découvrir un peu plus chaque jour. Je lui disais souvent à l'époque cette prière, « Seigneur, je suis heureux car je sais que je t'aime plus qu'hier et je sais que je t'aimerai encore un peu plus demain. » Le Seigneur m'a donné la force à ce moment-là de m'occuper des plus pauvres. Depuis 4 ans à Saint-Nicolas-des-Champs, je m'occupais des maraudes. Donc on allait voir les SDF dans la rue tous les jeudis soirs, semaine après semaine. En 2020, donc je me suis mis à prier, à rencontrer des groupes de prière. Et lors d'une effusion à l'Esprit Saint, quelqu'un avait ouvert la Bible pour moi et il m'avait lu ce psaume. « Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas les pierres.
Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Voilà, ma vie roulait bien, mon travail marchait, ma santé aussi, mes amis pareil. Les amours, c'était un peu moins, mais bon, voilà. Mon service aussi. Et puis il y a un an, presque jour pour jour, le 17 décembre 2022, en rentrant à vélo à 2h du matin, j'ai été percuté par une voiture. J'ai manqué la priorité à droite. J'étais complètement en tort. Et en une demi-seconde, ma vie a complètement basculé. Ma mâchoire s'est écrasée sur le trottoir. J'ai essayé de me relever sans avoir conscience vraiment de ce qui s'était passé. J'arrivais plus à me relever. Je sentais comme des graviers dans ma bouche. Et en crachant, en fait, ce sont mes dents qui sont tombées avec du sang, de la salive, beaucoup de sang, beaucoup de dents aussi. Voilà, dans la nuit froide de décembre qu'on connaît actuellement, je me suis retrouvé sur le macadam. La voiture ne s'est pas arrêtée. Et je me suis traîné en rampant comme un mort-vivant vers un magasin qui était allumé à cette heure-là. Et c'est Nathan, l'épicier qui était ouvert assez tard le soir, qui m'a finalement ramassé sur le trottoir et qui s'est occupé de moi le temps que les pompiers arrivent, comme le bon samaritain. Voilà. Après, se sont enchaînées des scènes que certains d'entre vous connaissent malheureusement. Donc l'ambulance, les urgences, avec tous les blessés de la nuit, l'attente, puis la douleur qui arrive, l'adrénaline qui retombe, la réalité qui transparaît. Je ne peux pas revenir en arrière, je suis bloqué. Moi, je n'avais jamais été aussi violemment touché physiquement de toute ma vie. Et dans le silence et dans la solitude de la souffrance, Jésus était là. Parce que certains d'entre vous le savent, même mieux que moi, la souffrance isole violemment. Même si on reçoit des mots de consolation, moi j'ai été extrêmement entouré par ma famille, par mes amis. En fait, on se retrouve profondément seul. D'un coup, on est tout seul dans son corps. On est seul face à la douleur. On est seul face au choc de l'accident. On est seul face à sa faiblesse. Personne ne peut comprendre ce qu'on vit. Personne ne peut nous rejoindre là où on est. Et cette solitude, elle vient notamment pour moi quand je me couchais. Parce que quand on se retrouve dans son lit, avant une longue nuit, à se préparer à ce qu'elle soit longue, à ce qu'on se réveille parce qu'on a trop mal, parce qu'on n'arrive pas à se traîner jusqu'aux toilettes. À ce moment-là, il n'y a plus personne. Même connecté sur Internet, il n'y a plus personne pour nous parler. Voilà, on est comme enfermé dans cette situation, face à un objet qui prend toute la place dans notre corps, dans notre esprit. Et cet objet non identifié, c'est la douleur. C'est la douleur aiguë de l'accident. Pour moi, c'était aussi le dégoût que je ressentais quand je repensais à moi, à ma stupidité d'avoir pris le vélo à 2h du matin alors que j'avais bu, à ma faiblesse qui à ce moment-là devenait complètement ridicule, à mon corps qui était devenu un boulet que j'avais du mal à traîner. J'étais comme enfermé dans une cage, comme dans un scaphandre qui sombrait dans les profondeurs de l'océan. Mais au cœur de cette souffrance, au plus profond de la nuit, le Seigneur est là et il vit. C'est une vie et une présence particulière, parce que c'est une vie qui donne la vie. Comme une veilleuse qu'on perçoit un peu faible, parce que notre vision à ce moment-là est troublée. Dans le prologue de Jean qu'on lit en général au moment de l'Avent, on dit que en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai fait la rencontre du Dieu vivant,
alors que j'étais plongé dans la mort de la souffrance. Alors ce n'était pas la même expérience que j'avais vécue au départ, ce n'était pas une expérience joyeuse ou une expérience de paix. Le Seigneur était là, mais il ne niait pas, il ne gommait pas ce qui s'était passé. Simplement, il était là, il apportait sa présence, il me prenait la main. Il venait me rejoindre là où personne d'autre n'arrivait à me rejoindre. Il souffrait avec moi. Et je me suis rendu compte qu'il souffrait avec moi et puis il portait avec moi. Et qu'en réalité, il portait 95% de mon fardeau. Parce que lui, il est descendu à cette hauteur. Lui, Jésus, il s'est abaissé aussi bas. Là où je suis, Jésus est déjà allé. Mon meilleur ami depuis tant d'années, celui que mon cœur désire et qui me remplit de joie, mon frère, mon Père, mon Roi, mon Seigneur, est déjà passé par là et il demeure. Et il est descendu beaucoup, beaucoup plus bas. Parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est les 3 premières lignes de la Passion, quoi. Moi, mon expérience, elle m'a permis de rentrer peut-être dans la première pièce de la souffrance. Je me suis aperçu que le Seigneur était là. Et j'ai la conviction qu'il est dans les pièces suivantes. Voilà, il est descendu aussi bas pour se rendre présent, quelle que soit l'intensité de la souffrance. Pour que moi, pour que chacun d'entre nous, nous puissions le trouver là où nous sommes, quoi qu'il nous arrive. Moi, je n'avais jamais ressenti sa présence avec un tel dénuement et avec une telle vérité. À ce moment-là, il y a une parole notamment qu'on dit à la messe, à chaque messe, et qui prenait une toute autre dimension pour moi. Et cette parole, c'est le Seigneur qui la prononce. « Ceci est mon corps livré pour vous ». Suite à mon apparition, on m'a blindé la bouche. Je me suis retrouvé avec des barres de fer et des fils dans les gencives. Moi qui suis si bavard, je ne pouvais plus parler. Quelques jours après ma chute, on apprenait qu'un cousin à 25 ans, Vianney, avait lui aussi été percuté par une voiture. Contrairement à moi qui suis tombé sur la mâchoire, il est tombé sur la tempe. Et aujourd'hui, 1 an plus tard, ce soir, il est encore à l'hôpital. Ce qui sépare Vianney de moi, c'est simplement 10 cm. La mâchoire, la tempe. Pourquoi cette différence de chance ? Pourquoi est-ce que le même événement implique des trajectoires qui sont aussi importantes ? Si vous reste encore un peu de place dans votre cœur, je vous confie donc Vianney ce soir à vos prières pour que le Seigneur lui accorde une guérison complète. Après l'hôpital, moi je suis allé, comme vous, à la prière des malades, c'était en janvier. Et donc moi, le bien portant, celui qui avait l'habitude de servir le jeudi soir, j'étais désormais dans l'assemblée, à espérer que le Seigneur passe devant moi et qu'il me guérisse. J'ai senti quand le Saint-Sacrement est passé que c'était bien mon roi qui était présent dans l'hostie, que c'était bien la source de la vie qui était là, et que s'il souhaitait me guérir, il lui suffisait d'un seul mot. Les gens de Saint-Nicolas, de la communauté de l'Emmanuel, de la prière des malades se sont tous mis à prier pour moi, dès l'annonce de l'accident, pour que je n'ai pas de séquelles, notamment psychologiques, pour que je puisse repartir. Finalement, mon chirurgien m'a dit qu'il était étonné de la manière et de la rapidité avec laquelle ma mâchoire s'était remise à sa place. Je n'ai eu aucune séquelle de mon accident. Aujourd'hui, j'ai parfois des dents qui tombent, qu'il faut recoller. J'ai la mâchoire qui claque un petit peu, mais aucune séquelle. Alors aujourd'hui, je rends grâce pour toutes les prières de mes frères et sœurs, pour tous les cierges qui ont été brûlés, notamment dans cette église, alors que j'en étais si peu digne. Le Seigneur m'a tiré de la fosse, il m'a restauré. Il a restauré mon corps, il a restauré mon esprit, il a restauré mon âme. Il est venu mettre son doigt dans mes plaies, dans ma solitude, dans ma honte. Il est venu les panser et y mettre sa lumière. Ce qui est dit dans l'Évangile est vrai, le Seigneur est fidèle, il n'abandonne pas le pauvre qui crie vers lui. Il y a un psaume qui me touche particulièrement aujourd'hui, c'est « Où donc aller, Seigneur, loin de ta face ? Où m'enfuir loin de ta face ? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici.
Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Ce soir, je prie pour que le Seigneur Jésus vienne vous visiter chacun d'entre vous, comme il est venu me visiter l'année dernière. Merci à vous. Merci Aimé. Nous allons maintenant accueillir le Seigneur. Nous prenons le chant numéro 116. Numéro 116. Reçois nos vies, nos voici devant toi. Reçois nos vies, tu nous attires à toi. Reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi. Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie. Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin. Reçois nos vies, seul tu es Dieu. Reçois nos vies, nous voici devant toi. Reçois nos vies, tu nous attires vers toi. Reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi. Nous voulons te suivre chaque instant. Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin. Reçois nos vies, toi seul tu es Dieu. Sois béni, Seigneur Jésus, toi qui es là devant nous dans cette hostie consacrée pendant une messe. Sois béni, tu es Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait petit pour nous rejoindre, pour que personne n'ait peur de toi, que personne n'ait peur de s'approcher de toi, de se laisser aimer par toi. Merci parce que tu es la vie qui jaillit, parce que tu es la lumière dans nos ténèbres. Merci parce que tu viens nous guérir, nous donner ta paix, ta vie, ton amour, ta joie. Seigneur, ce soir, nous voulons t'ouvrir nos cœurs. Nous voulons te donner, te présenter nos fatigues, nos soucis, nos tristesses, tout ce qui peut nous accabler, nos souffrances, nos maladies. Nous voulons tout te remettre pour t'accueillir. Donne-nous une grâce d'émerveillement, une grâce de joie. Sois tout en nous, Seigneur. Nous t'ouvrons nos cœurs
prends tout, sois tout en nous. Reçois nos vies, nous voici devant toi. Reçois nos vies, c'est notre Dieu à toi. Reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi. Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie, marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la vérité, montre-nous, reçois nos vies, tout reste tout est dit. L'enfant Jésus vient visiter et guérir un enfant hospitalisé. Cet enfant se souviendra tout au long de sa vie de la visite de l'enfant Jésus et le priera régulièrement. Merci Seigneur. Plusieurs couples émerveillés par la grâce de la naissance de Jésus vont concevoir un enfant, car rien n'est impossible à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite à l'hôpital une jeune fille anorexique. Il se montre à elle, enfant Jésus, dans la crèche et la guérit. Amen. Merci Seigneur Jésus. Une femme qui suit une thérapie pour soigner un cancer du sein est guérie par le Seigneur. Elle reçoit une grâce de joie. Cela sera confirmé par un prochain examen qui actera la disparition de la maladie. Elle doit poursuivre son traitement jusqu'à l'avis des médecins. Le Seigneur vient visiter une personne qui souffre d'arthrose. Elle n'ose plus se déplacer par crainte d'être prise par les douleurs. Lors de l'invocation de l'Esprit Saint, elle a été guérie par le Seigneur. Elle n'a plus de douleur. Merci, Seigneur. Le Seigneur visite une femme qui a une grosseur au sein droit. Elle est très inquiète. Le Seigneur la guérit en profondeur. Les prochains examens seront très, très positifs. La grosseur aura totalement disparu. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne autiste. Le Seigneur agit profondément en elle. Le relèvement de cette personne va être progressif. Et ces progrès vont étonner les soignants qui s'occupent d'elle. Merci Jésus. Béni sois-tu, Sauveur.
Il y a une personne qui a des pensées obsédantes, violentes ou impures. Dieu la visite et fera en sorte que ses pensées ne la tourmenteront plus. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à pardonner à quelqu'un qui leur a fait du mal. Dieu leur donne la grâce, de la joie et la force de pardonner. Elles sentent que cela prend le dessus sur leur rancœur. Elles réaliseront qu'elles n'ont plus de ressentiment à l'égard de qui que ce soit, malgré les blessures. Le Seigneur les invite également à la confession pour voir le pardon qui vient de Dieu. Merci Seigneur. Il y a une personne paraplégique qui regarde la rediffusion de cette soirée sur Internet à travers sa télévision. Elle pourra sentir ses jambes qui reprendront des forces peu à peu. Elle est invitée à voir un kiné pour donner de la mobilité à ses jambes et un prêtre, car Dieu désire sa conversion complète. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des maux de tête importants, notamment à l'arrière de sa tête. Et ces douleurs sont telles qu'elle ne peut pas bouger sa tête. Le Seigneur vient la guérir complètement et définitivement. Elle n'aura plus mal. Le Seigneur vient aussi visiter et bénir son cœur de maman. Il va toucher le cœur de sa fille. Cette femme est invitée à découvrir la prière de louange pour remercier Dieu, pour le louer par toute sa vie. Merci Seigneur. Il y a aussi un lycéen qui écoute cette veillée et il est très étonné par ce qu'il voit, ce qu'il entend. Il se reconnaîtra parce qu'il a des difficultés d'audition et il a en permanence la sensation d'entendre comme des sifflements. Il a aussi par moments des sensations d'éblouissement. Le Seigneur le guérit, il va retrouver une audition parfaite, il ne sera plus gêné. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur guérit et visite un enfant qui a eu un traumatisme crânien en faisant de la trottinette. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une maman et son bébé. Le bébé est trop faible et n'arrive pas à boire. Le Seigneur le guérit et lui donne la force de téter. Il va grandir et grossir. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui regarde des films pornographiques. Le Seigneur le guérit et lui donne une grâce de pureté et de joie. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs très intenses au niveau des vertèbres cervicales. Cette personne sent comme une main qui la masse délicatement. Les douleurs vont disparaître. Merci Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui a des troubles obsessionnels compulsifs, des TOC. Le Seigneur délivre cette personne de ces TOC. Merci Sauveur. Le Seigneur guérit une oreille droite qui est complètement sourde, qui est sourde. Le Seigneur répare cette oreille qui va entendre normalement. Merci Sauveur. Le Seigneur vient visiter une personne qui souffre de la hanche depuis qu'elle a une prothèse du fémur. Le Seigneur la guérit de ses douleurs et lui redonne sa vélocité. Elle peut maintenant marcher. Elle reçoit une grâce de joie. Le Seigneur vient visiter une jeune maman qui souffre d'une maladie chronique
qui l'épuise et qui rend compliquée sa vie de couple. Et elle a peur que son conjoint se lasse de la situation. Le Seigneur entend sa prière et sa crainte. Il la guérit maintenant. La guérison sera confirmée par l'amélioration de son état physique et lors de sa prochaine visite médicale. Le Seigneur vient visiter une personne qui a de gros problèmes dentaires très douloureux. Les soins coûtent cher. Le Seigneur guérit cette personne qui ne ressent plus de douleur et constate qu'elle n'a plus d'inflammation. Elle peut louer. Nous prenons le chant numéro 86. Numéro 86. Que rien ne te trouble, ô mon âme, que rien ne t'épouvante, ô mon âme. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Dieu ne change pas, ô mon âme. La patience obtient tout, ô mon âme. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de rien, ô mon âme. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Seigneur, visite et guéris un jeune qui souffre déjà de la prostate. Le Seigneur le visite et le guérit. Il y a une jeune musulmane qui aime beaucoup Jésus et qui parfois en cachette vient prier à Saint Nicolas des Champs. Elle est malade, le Seigneur la visite par son amour pour lui et la guérit. Il y a une femme enceinte chez qui on a détecté une infection qui pourrait apporter un problème au bébé à la naissance. Elle s'est confiée au cœur sacré de Maman Marie en lui demandant par son cœur de mère de venir à son secours. La Vierge Marie lui obtient cette grâce, elle obtient la grâce de la guérison et la rassure, l'enfant va naître en bon état et en bonne santé. Il y a une autre dame également à qui les examens ont révélé que l'enfant souffrait d'une maladie congénitale
Malgré le résultat des examens, elle n'a pas perdu la foi. Elle a dit au Seigneur, t'es mon roi, t'es ma force. Alors, comme l'ange qui annonce à cette femme stérile dans l'Évangile la naissance de Samson, le Seigneur lui annonce par la même occasion que son enfant vivra, il sera en bonne santé, il sera grand et fort. Il y a un jeune qui se drogue, il n'en peut plus, c'est l'escalade dans sa consommation. Il demande à Jésus, comme cadeau de Noël, de tout arrêter. Le Seigneur entend sa prière et le guérit. Le Seigneur guérit une personne qui a régulièrement des crises de spasmophilie. Merci Jésus. Le Seigneur vient déboucher une aorte qui est complètement bouchée. Merci Jésus, toi seul peux tout. Le Seigneur visite une personne qui souffre de séquelles de poliomyélite. Le Seigneur relève cette personne. Son état va grandement s'améliorer. Merci Jésus. Merci Sauveur. Il y a un homme aujourd'hui à la retraite qui souffre des conséquences d'un accident qu'il a eu pendant sa vie professionnelle. Il a été exposé au rayonnement d'une machine. Et les conséquences de cet accident sont toujours présentes. Il en garde beaucoup d'amertume. Le Seigneur vient le guérir complètement. Il va retrouver une vie normale. Et le Seigneur lui dit aussi, « Donne-moi ton amertume et reçois à la place ma miséricorde. » Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une femme qui prie pour sa fille qui a une infection à l'oreille droite. Les médecins n'arrivent pas à la soigner. Ils ne peuvent qu'essayer d'agir sur la douleur. Cette femme se sent isolée, elle ne sait plus quoi faire. Le Seigneur vient guérir sa fille ce soir. Cette guérison sera confirmée par son médecin. Le Seigneur va aussi guérir et restaurer la sensibilité de cette maman. Merci Jésus, gloire à toi. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 9. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, il se lava. Quand il revint, il voyait. Seigneur, cet aveugle, c'est moi. C'est nous tous. Et dans ton immense amour, tu poses ton regard sur chacun de nous. Tu vois nos peines, nos angoisses, nos supplications. Et comme pour l'aveugle de Siloé, tu t'approches de nous
et tu viens nous toucher. Viens, Seigneur, guérir nos corps, guérir nos âmes, guérir nos cœurs. Et Seigneur, nous voulons nous aussi te regarder et te contempler. Toi, la lumière du monde. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton incarnation. Béni sois-tu pour la joie de Noël. Béni sois-tu, toi, la lumière du monde. Il y a un jeune qui a eu un accident de moto. Il est mourant, il est dans le coma. Mais le Seigneur le visite, le guérit et le relève. Merci Seigneur Jésus. Il y a une maman qui est venue prier pour son enfant épileptique. Le Seigneur entend le cri de cette maman et guérit cet enfant de son épilepsie. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une femme à qui on a demandé de faire un examen, une mammographie, à cause d'une présence d'une boule dans son sein. Très inquiète, elle s'est confiée à la prière. Le Seigneur lui demande de ne pas s'inquiéter, mais de garder la foi. Il lui dit ce soir, courage, la foi t'aidera à vaincre cette maladie, comme j'ai vaincu le monde. Il y a une maman qui prie pour ses enfants qui ne s'entendent pas. Elle demande au Seigneur la grâce de l'unité et de la paix au sein de ses enfants. Elle recevra une belle grâce de fin d'année. Le Seigneur va instaurer la paix et réenvoyer l'amour au sein de ses enfants qui vont à nouveau se parler et fonder même un groupe de prière familiale. Le Seigneur visite une personne qui a des sifflements persistants dans les oreilles. Les sifflements vont disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs abdominales intenses. Ces douleurs vont s'estomper et disparaître rapidement. Merci Jésus. Merci Sauveur. Il y a un homme qui est tombé, qui a une blessure à l'épaule et sur le haut du bras gauche, qui s'est infecté et qui lui fait très mal. Le Seigneur le guérit. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit, redresse une personne courbée par l'arthrose. Le Seigneur la guérit. Elle va se redresser et marcher normalement. Merci Seigneur Jésus. Amen. Il y a un homme qui a beaucoup de pensées suicidaires et d'agressivité en lui. Il arrive de moins en moins à se contrôler. Le Seigneur vient le visiter, le délivrer de ses pensées, de ses angoisses. Le Seigneur vient lui donner sa paix et lui manifester son amour. Il est invité à accueillir la vie et la miséricorde du Seigneur Jésus dans son cœur, pour ensuite en témoigner et les redonner autour de lui. Cet homme va pouvoir retrouver une vie normale. Merci Jésus, notre Sauveur. Il y a une personne qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative. Elle est visitée par le Seigneur. Elle a été particulièrement touchée par Jésus, présent dans l'hostie. Elle ressentit tout l'amour du Christ pour elle. Jésus l'a guérie et elle est déjà libérée de ses symptômes. Son prochain
examen médical confirmera cette guérison. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des crises de boulimie intense. Le Seigneur la délivre de ces crises. Béni sois-tu, Jésus Sauveur. Merci. Numéro 112. 112. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Seigneur, sois béni pour toutes les grâces que tu as pu donner ce soir, toutes celles que tu donneras aussi à ceux qui regarderont cette vidéo par Internet. Seigneur, nous te confions ces fêtes de Noël. Donne-nous une grâce d'enfance, une grâce de petitesse pour t'accueillir, pour accueillir ce que tu veux donner à chacun. Donne-nous de te rencontrer pendant ces célébrations de Noël. Tu connais nos désirs, tu connais nos pensées, tu connais nos besoins. Nous te les remettons encore, Seigneur. Sois béni, nous avons confiance en toi, Jésus. Mets-moi dans ta rivière d'amour.
Seigneur, merci encore pour toutes les guérisons et les grâces que tu as données ce soir. Comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner, eh bien, la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous vous invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Je rappelle aussi qu'une même parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints de pathologies qui ont été évoquées ne seront pas forcément guéris. Merci à Aimé, merci à tous ceux qui nous envoient qui nous donnent leur témoignage. Alors si vous avez un témoignage à donner ce soir, vous pouvez aller derrière le banc d'œuvre, là, ce meuble. Il y a une équipe pour vous écouter. Si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certain, en ayant laissé passer un peu de temps. Vous pouvez aussi nous envoyer vos témoignages par le site internet de la paroisse en allant dans Dieu nous guérit, cliquez sur venir ou regarder la prière des malades et vous trouverez des liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci vraiment de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour nous faire grandir dans la foi, pour conforter ceux qui ont des paroles de connaissance. Voilà, grâce à ces témoignages qui attestent l'œuvre puissante de Jésus, qui est vivant aujourd'hui, qui nous aime, qui manifeste son amour pour nous. Merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement. Il y aura une quête à la sortie de l'église. Et pour ceux qui nous suivent par Internet, vous pouvez nous aider en cliquant sur le lien sous la fenêtre vidéo pour aller sur le site du diocèse de Paris et en choisissant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi nous envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup, soyez vraiment remerciés pour votre aide. François Xavier, qui nous aide pour ces vidéos, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit pouce bleu, si vous avez aimé cette vidéo, et de partager le lien avec vos familles et vos amis pour qu'un plus grand nombre puisse découvrir l'amour de Dieu. Alors j'invite maintenant tous ceux qui ont des chapelets, des images ou des médailles à faire venir à les lever. Merci Seigneur pour ton amour. Viens bénir ces médailles, ces chapelets, ces images qui nous aident à nous tourner vers toi, te prier, accueillir ta présence, ton amour, toutes les grâces que tu veux nous donner. Donne-nous d'accueillir ta présence à chaque instant de nos vies. Viens bénir ces objets pour cela, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous nous retrouverons tous après les fêtes, donc allez bien aux messes de Noël, voilà, la messe de la Vierge Marie aussi, Mère de Dieu, l'Épiphanie, voilà, pour accueillir toutes les grâces que le Seigneur veut vous donner. Et n'hésitez pas à passer du temps devant la crèche en silence pour accueillir voilà, ce que le Seigneur veut vous donner. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde dans sa paix et sa joie et vous ouvre à toutes les grâces qu'il veut vous donner à Noël, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Et nous nous tournons vers Marie en prenant le numéro 139. Alors, juste avant, est-ce que j'ai oublié, est-ce que vous pouvez ranger les chaises sur le côté gauche en suivant les chaises en plastique, en suivant les indications du service d'ordre. Merci. Page 139.